Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, une date a finalement été fixée pour que Kilifeu, Simon et leurs accusés soient entendus dans le fond du dossier par le juge d'instruction. Et puis les orphelins des victimes du naufrage du bateau le Joola, à quelques jours de la commémoration du 19e anniversaire de ce drame, ils demandent à l'État de leur réserver un quota dans les recrutements dans la fonction publique. Et puis en sport, Aliou Cissé qui devra partir s'il ne gagne pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe du Sénégal. C'est en tout cas l'opinion d'El Hadji Diouf qui s'exprimait ce lundi sur Canal+. Tout de suite, les détails. C'est le 5 octobre prochain que Kilifeu Simon et l'auteur de la vidéo Thierno Amadou Diallo seront entendus dans le fond du dossier par le juge d'instruction. Les avocats de Kilifeu et Simon étaient hier lundi dans le bureau du juge d'instruction du deuxième cabinet, ce pour demander que leurs clients soient entendus dans le fond du dossier, condition sine qua non pour les robes noires de pouvoir introduire une demande de mise en liberté provisoire, demande à laquelle le magistrat instructeur a accédé. En justice toujours, une enquête a été ouverte par la gendarmerie dans l'affaire de la fuite de la vidéo de l'arrestation de Seydina Fall dit Bougazeli. Le lieutenant Baye a été entendu hier. Le lieutenant Diop sera entendu dans les prochaines heures par le colonel Chersar, commandant de la Légion Centre-Ouest basée à Thiès, qui mène l'enquête, selon les Échos et le journal, de préciser que les gendarmes n'ont fait rien d'illégal dans le cadre de cette affaire. C'est pour bien faire leur travail que ceux-ci ont décidé de filmer Bougazeli alors que celui-ci tentait de les corrompre. La vidéo en question a été ensuite mise dans une clé USB puis versée dans le dossier. Le 26 septembre prochain, ce sera le 19e anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Et pour cette année, les pupilles de la nation demandent à l'État de leur accorder un quota dans le recrutement de la fonction publique. Les orphelins du bateau ont rencontré la presse hier, lundi. La plupart d'entre eux sont sans emploi. Mamadou Ampaté Sadio, leur porte-parole, rappelle que depuis le lendemain de cette tragédie, l'État du Sénégal avait pris l'engagement de prendre en charge les orphelins, leur scolarité jusqu'à leur réussite. Trois nouveaux décès enregistrés hier après 2 jours sans mort. Le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1226 tests réalisés, 14 sont revenus positifs ce mardi 21 septembre 2021. Il s'agit de 0 cas contact et de 14 cas communautaires. 411 patients ont été déclarés guéris et 6 cas graves sont en réanimation. À ce jour, 73 668 cas ont été positifs au Sénégal, dont 70 295 guéris et 1848 décès. 1524 patients sont encore sous traitement. Et puis pour clore, pour El Hadji Diouf, l'ancien international sénégalais, le Sénégal devra impérativement remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans le cas échéant, Aliou Cissé devra rendre le tablier. Aujourd'hui, le Sénégal a la meilleure équipe et personne n'a envie de jouer contre lui. Si on ne va pas en finale,
Tout ce qu'on a fait ne sert à rien. On a notre objectif qui est d'aller gagner la Coupe d'Afrique. Aliou Cissé, avec tout le respect que je lui dois, c'est un ami et il a fait 6 ans. Je souhaite qu'il gagne, mais s'il ne gagne pas, en tant qu'entraîneur qui a du caractère, c'est à lui de partir par lui-même avant qu'on ne le vire. El Hadji Diouf s'exprimait ce lundi soir sur Canal+, a rappelé que le Sénégal loge dans le groupe B avec le Zimbabwe, le Malawi et la Guinée. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 est la 33e édition. Elle se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.